Comment je connais? Bismillahirrahmanirrahim. Boubou Kamara, trésorier de la PS. Jaman su kunyin, c'est sous gaya ngan kunyin. Ado Krisbeyin Karangere. Et Assemblée Générale, ça fait longtemps que Magam Deberi. Yo, Allah doit y en linki ou Akama. Voilà. Je crois, c'est bon. Alors, il y a plus mal alors. Voilà. Donc, on va y aller pour moral, pour financer de Berni. Qui des rapports financiers, on a sous ta unigatengana. APC, associé APC, ça fait longtemps que depuis, voilà, président du Carabal Moral Racine, qui nous regarde depuis 1995. Alors, ça, ça n'a pas eu siri. Pour regarder qui tout vient, à la dépense, ni seda, ni non. Yo na to hadi fini wonu do na kususu ko hana katifamu ala yana soro yo gani danga APC khasigi bengi ma wala khasigi bengi ma asulari tem fe do gore kundu ana ya problème ni kama financièrement adambe yani donc voilà qui a na suko rapport qui gara gile yana fonni ala yo ga arrangement on a kat fini d'entente qu'on a dans des grandes lignes voilà ken fini bega do ko yime on a ko yime inshallah voilà. Donc, objectif du rapport, c'est-à-dire ce rapport a pour objectif de vous présenter les états financiers de l'association sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ainsi qu'un aperçu prévisionnel sur l'année 2024. En tant que trésorier, j'ai le plaisir de vous présenter les rapports financiers de l'année 2023 sur la base des écritures comptables. Je vais aborder avec vous les résultats de l'exercice, les bilans de l'association, la trésorerie et la proposition d'affectation du résultat. Alors, résumé exécutif par rapport à nos résultats, vu d'ensemble des finances. Donc, il y a tout ce qui est compte de résultats, des bilans, tout ça, ils sont là. On l'entend pour détailler nos. Mais notre association, c'est-à-dire présente un résultat positif de 1 224 € au 31 décembre 2023. Ce qui correspond à la différence entre nos recettes et nos dépenses. C'est-à-dire qu'il y a un solde positif, comme si nous avons un gros, à devoir dépenser une bénédiction de vérité, qui est bien trop fallé. Kenya fa jingor ko na danga 1224 €. Que signe en 2023. Voilà. Non, 2023, c'est le rapport financier de 2023 qu'on a présenté. 2024. Alors, nos recettes, c'est-à-dire les recettes représentent 2023, 56 924 €. Ça, c'est les recettes de l'association, l'APS. Alors, on connaît une baisse de presque 19% par rapport à 2022, due essentiellement aux subventions et aux cotisations. On a des détails qu'on a dans le fond, subventions, c'est-à-dire APC a vraiment la dépense d'une détail par rapport à ça. Alors, l'ensemble des dépenses de cette année se cumule à 55 699 €. Donc, on a une recette qui est 56 924. Voici la dépense qui est 55 699. Ce qui veut dire que si on a quoi dépenser à ce niveau, alors on peut dépenser quoi. On peut prendre comme recette. Alors, on connaît une baisse de 18%. Alors, nos principaux faits marqués, c'est-à-dire depuis quelques années, l'association, pilote un projet de cohésion et d'insertion socio-professionnelle dans le département de la Seine-Saint-Denis et bénéficie d'une subvention à hauteur de 30 900 € par an. On y a Kitana, presque depuis
Voilà, depuis 2019, voilà, depuis 2019 jusqu'à 2022, c'était les mêmes recettes. C'est-à-dire subvention nous connaissons quand même 30 900 euros. On y a qui t'a poussé nous dans une tonne en entre 2019, 2020, 2021, 2022. Voilà, 2023 quand même ça a changé un peu. Voilà, c'est bon. Alors, d'une hauteur de là. C'est bon? Voilà, il y en a fait à la table. Voilà. Désolé à vous. Là, c'est bon? Voilà. Voilà. Alors, cette année, c'est-à-dire en 2023, 2023, vous avez cette année qui par rapport à ce que vous avez fait, 25 000 euros. Donc, vous avez les 30 millions 900. Ce qui veut dire que vous avez 10 000 euros. En 2023, vous avez fait cette subvention. Alors, les recettes présentes totales pour 56 924 qui se composent comme suite des prestations de services. On a eu 1083 euros en paie de détail, des subventions pour l'année, 25 000 euros. Et il y a une autre subvention qui s'appelle subvention industrielle, qui y a un employé de l'année, à 21 900. 900 à peu près. Donc, il y a des subventions au niveau de la mairie, il y aura 3 000 euros. Il y a été noir. Et en fait, les cotisations des membres, les cotisations, 5 940 euros. Pour montagne, ça c'est pour 2023. Il y a 26 924. Donc, il y a une diminution par rapport au Sinonda en 2022 par rapport à 2023. Donc, 2022, effectivement, subvention normale, comme nous, on a eu 30 900, mais que si nous avons échangé, pour 25 000 hectares, c'est que il y a une différence de 10 000 euros. Quant aux dépenses de cette année, 2023, 55 699. Donc, on a juste du détail par rapport aux dépenses les achats, c'est-à-dire les prestations de services, au cas où les EDF, loyer, courant et tout gagné, ado yoko beno fourniture, tout ce qui est un peu frais administratifs, voilà, pour les modèles à 2800 euros. On a le loyer, il faut que tu aies un loyer à Pesno, le loyer mouvement, ado annexé au moins, il participe à la cotisation. Donc, ça nous fait 12 260 euros. Voilà. Autre service, c'est-à-dire qu'il faut voir demande de Moronia, c'est-à-dire le matériel béni par rapport au ordinateur de Bernde, ado localité préparation na ayoko na pendir bena comme question de travaux de galonta. Donc pour va gagner à peu près 8 699 euros. Donc, provision pour charge, c'est-à-dire qu'il faut des prévus pour l'année prochaine. Pardon, oui, effectivement. Effectivement, les frais personnels, là, ça c'est très important parce que nous avons exactement
Voilà, donc c'est que les frais personnels, à dos charging des cadeaux, tout cadeau couvate, au total, ça nous fait 22 922 euros. Voilà. Donc, les dotations d'amortissement pour près 800 euros. Et 8, voilà, 8018 euros. Donc, il n'y a pas eu trop de variations par rapport à Sine Dagindoku, à 2022, 2023. Donc, les résultats nets de l'association, comme au début, on a dans les résultats nets, il faut que comme bénéfice, il faut dire que si on regarde, il faut comme bénéfice par rapport aux recettes de dépenses, ça fait 1225 euros. Voilà. Alors, ni régime n'a pas d'affaire parce que là, on a un peu de. Voilà. Alors, le bilan, c'est-à-dire les actifs de l'association. Il faut gagner les actifs des immobilisations, son parc de matériel informatique, il faut gagner ordinateur, mobilier, les disponibilités à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au compte numéro au 31 décembre 2023. Donc, ça représente à peu près 42 millions. 42 340. Attention, alors on a détaillé qui n'a pas femme. C'est que on n'a pas de 62 comptes. Voilà. Donc, comme quand on connaît il y a un autre compte qui s'appelle compte espèce Ouagadougou, qui est un compte que non, c'est sous compte de l'association. Donc, quand on fait les bilans, on est obligé quand même de faire l'implication des écritures dans les comptes comptables. Voilà, Kenyan tout quoi, qui compte à donc, ce qui veut dire au actif par rapport au 2023 à la fin 2023, 31 décembre, c'est ça qui fait 42 381 euros. Et compte collectif Ouagadougou, espèce Ouagadougou, donc au 36 030 euros. Voilà. Donc, pour les comptes de l'association elle-même, donc il y avait 6 080 euros. Et quant au passif de l'association, en total de 27 000 euros, 18. On peut appeler 27 000 euros. Quoi. Donc, un passif, c'est un passif, c'est que donc, il y a la dette sociale pour 5 791 euros au Banque à Toucana. Et autres dettes, qui sont les loyers, les échéances et tout ça, qui représentent 21 227 euros. Donc, en gros, pour aujourd'hui, pour vous expliquer exactement c'est quoi le passif de l'association, ça représente 27 000 euros. Pour 27 000 euros, il y a pas que là, tu la dette sociale, cotisation, tout ce que je sais, la retraite, tout ça. On président de la rapport moral, il y a 2020, Covid, en général, toutes les cotisations des associations, des entreprises, etc., il faut que je suspendue, quoi. C'est-à-dire, prélèvement de Baka, et dit voilà, donc c'est sous-entendu qu'il faut couvrir fois mon donc il y a payé, quoi. Alors qu'à peu près, il y avait à peu près 7 000 euros à payer. Et à la fin 2021, qui est la fin quand même, donc je fais appel à tout le monde pour une cotisation de Kitugana. Donc, ce qui veut dire que dette sociale, on est à 5 791 euros. Ce qui veut dire que dette finale, on va tout gagner. On va tout gagner petit à petit, c'est-à-dire à ce du prélèvement bancaire à hauteur de 80 euros ou 100 euros. Quoi. Donc, à mes quartiers, je passe fin 2025. Donc, cotisation comme
à la fin 31 décembre, c'est que la cotisation de 15 mois de décembre, la cotisation de par mois, donc c'est un cas qui est une dette sociale. En ce qui concerne votre dette, les loyers, effectivement, donc le loyer, c'est un gros souci, quand même, franchement, on a fait comme la série. Après, c'est local, qui se souhaite local, et quand même presque 500 € à tout le loyer. On paye par trimestre, c'est-à-dire tous les 3 mois. En gros, on a 1500 €, 1400 € à payer par trimestre. Donc, c'est que si nous avons il a l'enfant président, la gagne, machallah, de Tilamano, Mahao, Kunara, nécessaire se débarquer rien. À coup de tins, ça toujours à continuer d'Irono, avec des séances qui nous donc, c'est ce qu'on a dit qu'il y a un pilote. Voilà, alors, d'entendre des vidéos, c'est-à-dire que les groupes de 2 trimestres, c'est-à-dire troisième trimestre et quatrième trimestre, il va avoir une dette légalité qui est de 8 000 €, ou 9 000 €, voilà, 8 000 € à peu près. Donc, pour ceux qui ont gagné, il y a tout gagné. Donc, pour les 8 millions, c'est-à-dire pour les 21 000 € en général, donc il y a les 9 000 €, les 8 000 € qu'on a. Dossier nga lagi degi timo on to ni atar ngana kini ngana de bari igila ba kende ti jelen ba koma quoi mais ça c'est tant qu'à game go no le conseil qu'on a une dette envers à la pleine commune 21 000. Voilà. La trésorerie de l'association s'est fait apparaître quand même des réserves accumulées chaque année, mais il a noté qu'avec la diminution des subventions, et principalement la fin du contrat aidé, qui va prendre en fin octobre 2024, il est très important d'activer d'autres ressources de financement afin de subventionner, afin de subvenir aux charges de fonctionnement de l'association. Voilà, hier, on a par rapport à l'emploi aidé que nous, c'est vrai, l'association, il y en a plus, on a quand même pour l'instant, on a qu'un salarié. Et après, normalement, on a dit avoir au moins 3 salariés. C'est-à-dire au moins 3 salariés. Mais pour l'instant, on n'a qu'un salarié. Et qu'un salarié on a un contrat avec l'État qui s'appelle un emploi aidé. Presque à 80% est acquis à un salarié qui s'ajoute. Contrat que ça ne peut dire que 9 ans maximum. À l'intérieur renouvelé. Donc, fin octobre 24, normalement, on a entamé notre 9e année à la fin. On l'a renouvelé. Donc, ce qui veut dire que le salarié sera quand même à la charge de la baisse à 100%. Voilà, sera à la charge de la baisse à 100%. Ce qui veut dire que, pour prévoir tout ça, si nous regardons en 2024, donc, donc on a un détail. Donc, ça s'inquiète quand même, et Raoudou, l'emploi aidé, on arrive à la fin, on l'a renouvelé. Par contre, voilà, quand on a un certain embauché, pourquoi pas, bénéficier de nos auprès de l'État. Oh, désolé. Vraiment, vraiment. Aywa, c'est pas rien, vraiment. C'est beau. Voilà, peut-être on a dit avec le micro. Désolé. Alors, les prévisionnels 2024, c'est-à-dire si l'équipe on a un c'est ça, parce que presque on est 6e mois. Alors, le budget prévisionné pour cette année, le budget prévisionnel de l'association est revu à la hausse avec la
perspective d'augmenter ses recettes par les biais de nos adhérents, c'est-à-dire par les biais de nos adhésions, mais aussi en postulant davantage à des appels à projets pour d'autres subventions. Donc, nous prévoyons un budget en hausse de 28% en 2024. Cette hausse devrait être compensée par le rehaussement des cotisations actuelles et la demande de subventions en cours du projet. Un projet, on a fait bienvenue en France, c'est-à-dire parcours d'intégration par l'apprentissage du français. Il y a un projet TANA, un projet fin qui est de cohésion sociale. Un projet actuellement qui est en 2024 qui est projet à subvention demandée pour que au niveau de la baisse. Bon. Alors, pour le résultat 2023-2024, de toute façon, on va. Alors, en 2024, c'est qu'on prévoit quand même au gros demande de délivrer pour cette année. Que ça soit subvention de cotisation de Benga de Berlin. On a demandé à peu près 98 700. 98 700, on a attendu comme demande, comme recette en fait. On a prévoir pour recette 2024. Quel euro pour bien redemander les subventions, rien que les subventions, ça représente 74 millions. Donc, il faut reconnaître ça, trop quand même par rapport au demande dans APS. Pour subvention, c'est 74 000, c'est-à-dire 30 900. On va demander d'habitude, mais 2023, il y a une subvention, ça c'est a demandé 30 900 qui a demandé, mais il doit subventionner 25 milliards. Il y aura que si nous avons une demande chronique, on a fait la même demande, c'est-à-dire on a maintenu toujours les 30 900. Ariane, on a dit que il faut que on a mis 10 millions, 10 autres Kinkara. Mais il faut regarder nos cotisations, quoi. On a prévu quand même 6 500. 6 500 euros pour les cotisations. Et la cotisation, normalement, c'est 20 euros par personne. Alors, la 6 500 qui est divisé par 20, c'est pas ça qui gagner peut-être, comment que c'est, même pas. Alors, pour le bien fonctionnement de l'association, payer notre loyer, là où nous gestons actuellement, il faut quand même quelqu'un tout aller dans le subvention, vraiment. Voilà. Par rapport à ça, sur l'emploi et l'équipe de Womar en 2024, on a demandé 21 000. Ara, ça s'arrête au mois d'octobre. Voilà. Donc, en gros, au total, l'OGR faut prévoir pour 2024, 88 000 euros. Mais là, il y en a exactement, autre consultant, ça c'est sûr. Donc, ça sera moins par rapport à l'année dernière. Y compris les dépenses, on va prévoir, on a même prévoir une autre personne par rapport aux subventions qui sont tenues. Certains, c'est-à-dire à mi-temps ou des personnes à mi-temps, et là, qui font besoin en acquis pour que l'association là va fonctionner normalement. Voilà, pour ce qui fait une budget, on a dépassé une budget que nous avons.